Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui donc dans notre cours de tafsir, le cours numéro 130 dans Tafsir al-Baqarah. Et on est arrivé aujourd'hui dans l'explication de deux versets, le verset 219 et 220 dans Surat al-Baqarah. Donc le verset 219 et 220 dans Surat al-Baqarah, on va les lire ensemble, puis après on va lire l'explication. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces deux versets: Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madha yunfiqun qul al-'afwa كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Donc ces deux versets, on va lire leur signification. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces deux versets ce qui signifie: il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Le vin, l'alcool, toutes les choses qui sont enivrantes et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. C'est-à-dire, dit, dans ces deux choses-là, le vin et les jeux de hasard, il y a un grand péché. Et il y a certains avantages dedans aussi, certains bienfaits. Sauf que le péché qui est dedans est plus grand que le bienfait qui s'y trouve. Et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dit, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Et le verset 220, sur ce monde et sur l'au-delà. Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dit, ô Muhammad, leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, il vous aurait accablé. Certes, Allah est puissant et sage. Donc on va lire ensemble la signification de ces deux versets. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, il dit: Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa tamassaka bi sunnatihi ila yawm ad-din amma ba'd. في هاتين الآيتين ثلاثة أسئلة أجاب الله سبحانه وتعالى عنها. السؤال الأول: يسألونك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك أي يسألونك الناس، يسألونك عن الخمر والميسر. وقد جاء في سبب نزول الآية الكريمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وذلك لما في الخمر من الخبث والأضرار التي تستنكرها العقول السليمة. Donc le cheikh il explique que premièrement il dit: louange à Allah le Seigneur des mondes, et bénédiction et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son messager. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa guidance et qui se sont accrochés à sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, dans ces deux versets, il y a trois questions. Et Allah a répondu à ces trois questions. La première question, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et il te demande. Et Allah il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: il te demande. Il te demande, qui te demande? C'est-à-dire les gens. Les hommes te demandent. À propos de l'alcool et des jeux de hasard. Et on a mentionné
dans la cause de la révélation, ou les raisons de la révélation de ce verset-là, que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a fait un dua, il a fait une invocation. Il a dit: ô Allah, clarifie pour nous les choses au sujet du vin, de l'alcool, d'une clarification qui est claire et suffisante. Hein? Et c'est rapporté ce dua dans Sunan al-Nasa'i. Il dit, et la raison de ça, c'est parce que dans l'alcool et dans le vin, il y a beaucoup de mal, beaucoup de nuisances que les gens qui ont une raison qui est saine réalisent et comprennent. Il dit dans une autre narration, il dit: وفي رواية أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والخمر كانت تشرب في الجاهلية بكثرة، كانوا في الجاهلية يتمدحون بشربها ويتلذذون بها، وكانت تشرب في أول الإسلام أيضا قبل أن ينزل تحريمها، ولكن كانت العقول السليمة تنفر منها، وقد تركها عقلاء الرجال في الجاهلية، فهناك أناس من الجاهلية استنكروها وتركوها وقالوا أشعارا فيها بذم يذمونها. Donc le cheikh il explique que dans une autre narration il y a la mention du fait que certains parmi les Ansar, les habitants de Médine, ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'alcool. Parce que l'alcool, c'est quelque chose qui se buvait beaucoup chez les Arabes dans la Jahiliya. Et non seulement ils le buvaient beaucoup, mais ils écrivaient des poèmes pour glorifier l'alcool et le vin. Et ils se réjouissaient et ils trouvaient beaucoup de plaisir à savourer le vin et à savourer l'alcool. Donc les Arabes, ils aimaient ça comme vraiment. Même que parfois ils faisaient des poèmes, dans leurs poèmes ils comparent l'alcool à une femme. Ils décrivent l'alcool comme une femme et que le vin qu'ils boivent c'est le liquide qui coule du nez et de la bouche de leur bien-aimé ou des choses de ce genre. Toutes sortes de descriptions comme ça vraiment étranges. Donc c'est pour dire, yani, subhanallah, je le sais parce que quand on faisait les cours de grammaire, en Arabie Saoudite, on faisait les cours de grammaire, et les professeurs de grammaire arabe, parfois ils ont cité comme exemple, comme preuve ou comme exemple de grammaire arabe, des poèmes de la Jahiliya, dans lesquels ils parlent justement des glorifications d'exemples par rapport à l'alcool aussi. Donc je me rappelle de certains de ces exemples-là justement. Et donc les Arabes dans la Jahiliya, ils buvaient de l'alcool. Ils buvaient de l'alcool. Et au début de l'islam aussi. Au début de l'islam, les premiers musulmans, avant l'interdiction de l'alcool, ils en buvaient. Parce que c'était pas encore interdit. Donc les premiers musulmans, ils avaient l'habitude même de boire de l'alcool. Et il y a même une histoire qui a été rapportée à ce sujet-là de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza radiyallahu anhu. Une fois que les gens s'étaient réunis, puis Ali radiyallahu anhu, il avait amené deux animaux, deux bêtes pour les préserver. Il les avait mis à l'intérieur dans une cour ou dans un endroit comme ça. Puis Hamza et d'autres parmi les gens se sont réunis pour manger, et ils mangeaient comme des choses qui sont faites avec de la pâte et des choses comme ça, mais il n'y avait pas de viande. Alors une des esclaves qui était là, ou une des servantes qui était là, elle dit: vous avez des animaux derrière qu'on pourrait manger, puis au lieu de ça vous êtes trop avare pour les égorger, donc vous nous servez juste cette pâte-là, vous voulez pas partager avec nous cette bonne viande. Alors il est allé voir ces deux bêtes que Ali radiyallahu anhu avait placées à cet endroit-là pour que justement personne y touche, et pour les préserver, et ils les ont égorgés, puis ils les ont
préparé, ils les ont servis, ils ont mangé cette viande. Alors Ali radiyallahu anhu est arrivé, il a trouvé que les gens sont en train de manger les animaux qu'ils ont mis de côté. Alors, il est allé se plaindre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oh messager d'Allah, j'ai laissé deux bêtes à cet endroit-là pour les garder. Quand je suis revenu, j'ai trouvé qu'ils sont en train de les manger. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, puis Hamza radiyallahu anhu, il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, est-ce que tu étais autre chose qu'un servant parmi nous ou quelque chose comme ça? Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que Hamza est ivre et il dit n'importe quoi. Alors il est reparti, il est retourné chez lui quand il a vu que Hamza était dans cet état-là. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il ne sait même pas ce qui sort de sa bouche. Hein? Et même Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a, comme on va le mentionner justement, que l'interdiction de l'alcool est descendue de façon graduelle. Et on va mentionner l'exemple qu'au début, Allah subhanahu wa ta'ala disait La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. C'est-à-dire, n'approchez pas la prière, la salat, alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. C'est-à-dire, pour pas que quelqu'un, s'il prie puis il est ivre, il dit n'importe quoi, peut-être il va même invoquer Allah contre sa propre personne, hein, ou des choses comme ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit non, ne faites pas la salat alors que vous êtes ivre. Hein. Et, étant donné qu'on prie 5 fois par jour, il n'y a pas beaucoup de temps pour être ivre dans la journée, puisque tu finis une prière et quelques temps après il y en a une autre, et quelques temps après il y en a une autre. Donc ça vient comme vraiment limiter le temps dans lequel une personne peut s'enivrer. Hein. Et donc c'est comme ça que petit à petit les gens ont commencé à délaisser l'alcool. Et lorsque l'interdiction est descendue de façon définitive et claire, eh bien c'était facile pour les gens de l'abandonner. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit donc que même avant l'islam, parmi les Arabes, par contre, il y a eu des Arabes qui ont délaissé l'alcool d'eux-mêmes, parce qu'ils avaient compris que c'est quelque chose de mauvais, que c'était quelque chose qui était pas bon. Et donc, les gens parmi les Arabes qui avaient compris ça, qui étaient intelligents et qui comprenaient les méfaits de l'alcool, l'avaient eux-mêmes délaissé. Et certains même blâmaient l'alcool dans leur poésie aussi. Puis le cheikh dit ثم إن الله سبحانه وتعالى نقل المسلمين من حالة إباحتها وشربها إلى أنه سبحانه بين أضرارها وأنها أكثر من نفعها والعاقل إذا عرف أن ضررها أكثر من نفعها تركها فإنه لا يليق به إذا تعاطى شيئا ضرره أكثر من نفعه. Donc le cheikh il explique que puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a fait passer les musulmans de cet état dans lequel ils considéraient au début que c'était quelque chose de permis, hein, de boire l'alcool, vers le fait de leur faire comprendre, hein, les méfaits qui sont dans l'alcool et que les méfaits qui sont dedans sont plus grands que les bienfaits. Et que donc une fois qu'ils ont compris ça, la personne qui est intelligente, hein, et qui comprend les méfaits qui sont présents dans l'alcool, eh bien s'ils savent que c'est plus grand que le bienfait, ils vont le délaisser parce que c'est pas quelque chose qui est approprié de prendre quelque chose dont le méfait est plus grand que le bienfait. Et il dit فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر والميسر أيضا كان قرين الخمر لأنهم كانوا يشربون الخمر ويقامرون ويعملون الميسر يجمعون بينهما فلذلك كان لأنهم كانوا يشربون الخمر ويقامرون يعملون الميسر ويجمعون بينهما فلذلك جاء الجواب عنهما جميعا ثم إنه سبحانه نقلهم من هذه الحالة إلى أن حرمها عليهم في هذه الآية
لم يحرمها عليهم ولكنه بين أن ضررها أكثر من نفعها وهذا تمهيد لتحريمها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset, ce premier verset à propos de l'alcool. Et il dit, il te pose la question au sujet de l'alcool, le vin et les jeux de hasard, al-maysir. Il dit pourquoi on pose la question au sujet de ces deux choses-là en même temps? Parce que ces deux choses-là étaient toujours accompagnées l'une de l'autre. Quand les gens buvaient de l'alcool et ils faisaient des jeux de hasard en même temps. Et encore aujourd'hui, les gens qui font de l'alcool, les gens qui boivent de l'alcool, tu vois par exemple dans les casinos aujourd'hui où les gens ils jouent à des jeux de hasard, le poker et les blackjack ou je sais pas comment ça s'appelle, les tables qui tournent avec la boule, la roulette, oui, tous ces jeux de hasard là, les gens ils prennent ça en même temps, ils boivent de l'alcool en jouant en même temps. Et c'est quelque chose avec quoi ils font beaucoup d'argent. L'alcool, c'est une chose qui fait beaucoup de revenus pour les producteurs d'alcool. Parfois même, bon, je ne sais pas combien coûte une bouteille d'alcool, je ne sais pas combien ça coûte, mais je sais que dans ces endroits-là où ils vendent de l'alcool, ils vont te vendre peut-être un petit verre. Et avec le prix de ce verre, tu peux acheter peut-être une bouteille au complet. Et les gens, ils payent ça. Combien ils vont dépenser pour chaque fois qu'ils vont prendre un verre? Des grosses sommes d'argent. Donc ils font beaucoup d'argent avec ça. Et une des choses qui est grave avec l'alcool, c'est comme la cigarette, c'est comme les drogues, c'est quelque chose qui crée des dépendances chez les gens. C'est-à-dire que plus que la personne en prend, plus qu'elle a envie d'en prendre encore. Alors ça finit plus. Les gens ils vont toujours vouloir en avoir de plus en plus. Donc c'est pour ça que dans ces choses que les gens vendent, lorsqu'ils vendent ce genre de produits, eh bien, c'est des revenus garantis. C'est des revenus garantis, Allah musta'an, pour eux. Sauf que bien entendu, c'est des revenus de malédiction. À gauche, en sortant, la porte à gauche, devant l'ascenseur. Non, de rien. Naam. Donc le cheikh il explique, il dit, il te pose la question au sujet de l'alcool et des jeux de hasard. Les deux sont en général pratiqués en même temps. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ces deux choses-là en même temps. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala les a donc déplacés, il les a fait changer de cet état-là vers un état dans lequel ils considèrent que c'est quelque chose qui est haram pour eux. Même si dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas interdit de façon directe et claire et explicite dans ce verset. Il leur a seulement fait comprendre que le méfait qui est dedans, le mal qui est dedans est plus grand que le bien. Et ça c'est juste une préparation pour leur interdire l'alcool par la suite. Donc l'interdiction est venue de façon graduelle. Puis il dit le cheikh ثم إنه حرمها عليهم في وقت دون وقت قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكانوا إذا أقبلت الصلاة تركوها إلى أن ينتهوا من الصلاة وفي هذا تدريج لهم لكن لأنها كانت متأصلة عندهم كانوا يشربونها بكثرة وكانوا واقعين فيها فالله جل وعلا من حكمته أنه لم يحرمها عليهم ابتداء لأن هذا يشق عليهم بل تدرج بهم شيئا فشيئا رحمة بهم وحكمة منه سبحانه وتعالى فكانوا يتركونها وقت الصلاة فإذا كانت الصلوات في اليوم والليلة 5 مرات فيتركونها 5 مرات فهكذا يخفف عليهم تركها
نهائيا فلما اعتادوا على تركها في بعض الفترات نقلهم الله جل وعلا إلى التحريم البات والمطلق في جميع الأوقات فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فكانت هذه الآية حاسمة في تحريم الخمر مطلقا في جميع الأوقات فتركها المسلمون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليهم هذه الآية الأخيرة أمر الناس بأن يريقوها من كان عنده خمر فإنه يريقها فقاموا وشقوا الأوعية التي فيها الخمر حتى سالت في الشوارع تنفيذا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو التدرج في تحريم الخمر. Donc le cheikh il dit puis Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit par la suite l'alcool dans certains moments de la journée. Par exemple, les moments de la salat, comme on disait tout à l'heure, le verset 43 dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, il dit ce qui signifie ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Donc, lorsque la salat était proche, il délaissait l'alcool jusqu'à ce que la salat soit terminée, et c'est ainsi que graduellement ils arrivaient à délaisser l'alcool ils ont été capables de délaisser l'alcool par la suite, parce que c'était quelque chose qui était profondément ancré chez eux, cet alcool. C'est quelque chose qui faisait partie d'eux-mêmes, de leur culture, de leur tradition, de leurs mœurs. C'est quelque chose qui fait partie d'eux. Ça fait partie du centre de leur vie sociale. C'est comme aux États-Unis pendant la prohibition, ils ont essayé d'interdire l'alcool aux États-Unis. Pendant les années, je ne me rappelle plus quelle année exactement, mais dans les années de la prohibition, dans les années je pense 50 ou 60, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ils ont essayé d'interdire l'alcool, ils ont échoué, ils n'ont pas été capables. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas en l'interdiction de l'alcool. Ils n'y croient pas. Donc, ils continuaient à le vendre et à faire la contrebande de l'alcool malgré l'interdiction. Même qu'il y a des familles à Montréal qui ont fait leur fortune avec l'alcool de contrebande. Il y a une famille à Montréal, je pense que c'est les Bronfman. La famille Bronfman, c'est une des familles juives les plus riches de Montréal. Il n'y a pas un pavillon dans une université, c'est toujours le pavillon Bronfman. Il y a même un musée, je pense, Bronfman ou je sais pas quoi. Leur fortune à la base, elle a été bâtie sur l'alcool de contrebande, aux États-Unis lors de la prohibition. Donc, pourquoi ils ont échoué? Parce que les gens, ils ne croient pas en cette interdiction-là. Tandis que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens étaient dans l'alcool, que ça faisait partie de leur vie, de leur culture, de leur tradition, et qu'ils ont l'habitude de le boire tout le temps, eh bien, l'interdiction n'est pas venue directement. Au début, c'était dans certains temps, ils devaient cesser de le boire. À chaque fois qu'ils faisaient la prière, ils cessaient de boire de l'alcool, et ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah ne leur a pas interdit du premier coup, parce que ça aurait été très difficile pour eux. Mais le fait de l'interdire graduellement, petit à petit, ça a été pour eux une miséricorde, et ça a été aussi une grande sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Puis, ils délaissaient donc l'alcool au moment de la prière. Étant donné que les prières sont 5 fois par jour, donc ils délaissaient l'alcool 5 fois par jour. Et ça a allégé pour eux l'interdiction finale lorsque c'est devenu interdit de façon définitive. Eh bien, les gens ont cessé de boire ça
complètement par la suite, parce qu'ils étaient habitués de s'arrêter ou de cesser de boire l'alcool pendant certains moments de la journée auparavant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a fait passer de cette étape-là à l'étape de l'interdiction absolue, à toutes les époques. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à ce sujet-là dans le verset 90 et 91 dans Surat Al-Ma'idah, le verset de l'interdiction totale et définitive de l'alcool. Et on va lire ensemble la signification de ces deux versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et les jeux de hasard l'inimité et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Et c'est à ce moment-là donc que l'alcool a été interdit et les jeux de hasard ont été interdits de manière définitive, et de façon absolue à tout moment de la journée, sans exception. Donc les musulmans, aussitôt qu'ils ont entendu cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam révélé dans le Coran, et que ça c'était la dernière révélation qui a été révélée à ce sujet-là, eh bien les gens ont commencé à verser tout l'alcool qu'ils possédaient et le vin qu'ils possédaient dans la rue. Et tous les tonneaux et les contenants dans lesquels ils avaient de l'alcool, ils les brisaient, et ils les cassaient, et ils ont donc jeté tout ce qu'ils possédaient comme alcool dans les rues de Médine. Et ça c'est pour mettre en exécution le commandement d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est la façon graduelle par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool. Et il dit ensuite, le cheikh, وَأَمَّا الْمَيْسِرْ مَعْنَاهُ الْمُرَاهَنَاتِ التي يؤخذ عليها جوائز والميسر هو القمار وهو المراهنات والمغالبات التي يؤخذ عليها جوائز مالية فهذه الجوائز هي القمار وهي الميسر والخمر هو ما خامر العقل يعني غطاه لأن التخمير معناه التغطية ومنه الخمار الذي تستر المرأة به رأسها ووجهها وصدرها. Donc en ce qui concerne al-maysir, c'est les prix ou les choses qu'on gagne lorsqu'on fait des jeux de hasard. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe aussi al-qimar. On l'appelle al-qimar, on l'appelle aussi al-maysir. Les deux c'est des synonymes, ça veut dire la même chose. Pardon? Al-rihan aussi, al-murahanat. Tout ça, ça rentre dans les mêmes significations. Et il dit, et al-khamar, c'est ma khamar al-aql. Le verbe khamara, ça veut dire couvrir. Donc tout ce qui couvre la raison, tout ce qui couvre la raison d'une personne, tout ce qui couvre la conscience et la raison, ça rentre dans la signification de l'alcool ou du vin. Il y en a des gens qui traduisent al-khamr par le vin, mais le vin c'est une sorte parmi les formes d'alcool, mais il y a d'autres sortes d'alcool autres que le vin. Elles sont toutes interdites parce qu'elles couvrent la raison. Et at-takhmir, ça signifie donc de couvrir. C'est la même racine. Le kha, le mim et le ra. Ça c'est la racine arabe de ce terme-là. Et donc même en arabe, par exemple, le voile que la femme porte sur sa tête et par lequel elle couvre son visage, ou sa tête, son visage et sa poitrine, on appelle en arabe al-khimar. Al-khimar, ça vient de la même racine, de khamr, khimar, khamara. Donc le cheikh il dit فالخمار فالخمر ما خمر العقول يعني غطاها من أي مادة كان سواء كان من عصير العنب أو من التمر أو من الشعير
أو من سائر الأشياء فكل شراب يسكر فإنه حرام وهو خمر من أي مادة كان لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. Donc le cheikh il explique que donc al-khamr c'est qu'est-ce qui couvre la raison et la conscience d'une personne, et peu importe la matière de laquelle on a produit cet alcool, et il dit peu importe que c'est un breuvage qu'on a fait à partir de dattes ou à partir de raisins, le vin c'est fait à partir de raisins, mais aussi les Arabes faisaient de l'alcool avec des dattes, Nabiz al-Tamr, ils faisaient de l'alcool avec des dattes, ils faisaient de l'alcool avec du blé, avec du malt, ils faisaient de l'alcool avec toutes sortes d'autres matières. Encore aujourd'hui, c'est comme ça que les gens produisaient de l'alcool, c'est avec la fermentation de ces produits-là. Même les Asiatiques, les Chinois, et les Japonais font de l'alcool avec du riz, avec de l'orge, avec du riz, avec du blé, avec des dattes, en Haïti, ils font du rhum avec la canne à sucre. La canne à sucre, ils le font fermenter, ça se transforme en rhum, ils font ça avec. Et maintenant, bon, il y en a qui utilisent même de l'éthanol, maintenant ils ont remplacé ça directement, ils mettent de l'éthanol, c'est plus rapide et c'est moins cher. Mais c'est pour dire, yani, subhanallah, tout ça c'est pour dire que yani, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour faire de l'alcool. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas distingué entre une sorte d'alcool et une autre. Il n'a pas dit l'alcool c'est seulement ce qui est interdit ou seulement ce qui est de l'origine du raisin. Si c'est fait avec du raisin c'est haram, et si c'est fait avec des dattes ou avec d'autres choses c'est pas haram. Non, tout ça c'est du khamr, et tout ça ça rentre dans ce qui est haram. Donc le cheikh dit toute boisson ou breuvage ou chose que tu bois qui peut enivrer et couvrir ta raison, c'est haram. Et ça rentre dans qu'est-ce qu'on appelle khamr, peu importe la source ou la matière ou l'origine de cet alcool-là. Et il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par Muslim selon Ibn Umar radiyallahu anhuma. Il dit kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Toute chose qui est enivrante et rentre dans la définition ou dans ce qui est considéré comme étant khamr, et tout ce qui est khamr est haram, est interdit dans l'islam. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est rapporté par Ahmad, At-Tirmidhi et Abu Daoud et Ibn Majah selon Jabir, tout ce qui enivre en grande quantité, alors il est haram en petite quantité. Tout ce qui enivre en grande quantité, alors en petite quantité il est haram aussi. Et il dit donc, il dit هذا هو الخمر وهو الذي يسكر ويغطي العقل فيصبح الإنسان بمنزلة المجنون لا يدري عن أي شيء ويتصرف تصرف المجانين وقد يقتل وقد يفعل الفاحشة بأمه أو بأخته أو بمن حضره وقد يفعل الأفعال التي لا تصدر من الإنسان السوي بل قد لا تصدر من الحيوانات فيكون أحط من الحيوانات. Le cheikh il dit l'alcool, quand quelqu'un il le prend et il devient ivre, ça couvre sa raison, ça couvre sa conscience, il devient comme un fou, comme une personne folle qui a perdu sa raison. Il sait plus qu'est-ce qu'il fait. Il peut se comporter comme les fous, même il peut tuer des gens, il peut tuer quelqu'un quand il est ivre. C'est pas pour rien que les gens ils interdisent l'alcool au volant. Ils disent l'alcool au volant c'est criminel, c'est un crime.
S'il trouve, par exemple, que quelqu'un il a conduit sa voiture avec un certain pourcentage d'alcool, il considère ça comme un crime. Il lui enlève son permis, il va avoir un casier judiciaire, ils vont le mettre en prison, plein d'autres choses comme ça, surtout s'il a tué quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu as des facultés affaiblies, ils disent. Tu as des facultés affaiblies. Et même que les kuffars eux-mêmes, ils savent que l'alcool c'est mauvais. L'alcool, quelqu'un n'a pas le droit de marcher avec dans la rue, de le boire sur le trottoir. Si la police trouve quelqu'un qui boit de l'alcool sur le trottoir, ils vont l'arrêter. Après 11 heures ici dans les magasins, ils n'ont plus le droit de vendre de l'alcool. C'est-à-dire si toi tu vas aller chez Métro au magasin du coin là, après 11 heures tu dis je vais acheter de l'alcool, ils mettent les cadenas sur les réfrigérateurs là, ils bloquent ça, tu peux pas acheter après cette heure là. Bien sûr, quelqu'un ne peut pas arriver au travail et puis il amène avec lui de l'alcool. Ils vont même pas le laisser, ils vont dire rentre chez toi, on veut pas de toi ici. Même dans les transports en commun, dans le métro, dans les autobus, quelqu'un peut pas monter dans le métro ou dans l'autobus et puis il boit de l'alcool devant les gens, de la bière ou n'importe quel autre alcool. Tout ça c'est quelque chose, même eux, c'est des kuffars, ils croient que l'alcool est licite, est permis. Mais malgré tout, ils l'interdisent dans tous ces endroits-là, dans toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est mauvais. C'est pas pour rien. Alhamdulillah que l'islam, il nous a montré de nous passer complètement de l'alcool. Et le cheikh, il explique, il dit quelqu'un quand il est ivre, il peut tuer quelqu'un. Il peut même faire... Peut-être il va faire même la fornication, il va faire ça avec sa mère ou avec sa sœur ou avec ce qu'il y a présent avec lui. Allah al-Musta'an. Il va faire des actes qu'un être humain qui est sain, qui est droit, il va pas faire. Il va même faire des choses que même les animaux peuvent pas faire. Et ça comprend pas seulement l'alcool, ça comprend aussi les drogues. Toutes les drogues. Les cocaïne, héroïne, peu importe, le crack ou n'importe quoi, même la marijuana ou les autres drogues que les gens maintenant ils veulent rendre légales, au Canada là, tout ça dans l'islam c'est interdit, tout ça en islam c'est interdit. Et même la cigarette, c'est interdit. Donc tout ça c'est des choses qui sont mauvaises et qui sont nocives. Je me rappelle une fois, j'étais au secondaire, ils avaient invité un homme pour parler, pour mentionner un témoignage à propos du fait que lui, il avait attrapé la maladie du sida. Il dit qu'il avait attrapé la maladie du sida. Puis il a expliqué comment il a attrapé cette maladie-là, Allahul Musta'an. Il a dit, il allait dans des fêtes, il allait célébrer, il allait s'amuser dans les fêtes, puis il devenait ivre. Il prenait de l'alcool, il prenait de la drogue. Et le lendemain matin, il se réveillait, il dit, je me réveillais à côté de quelqu'un, je ne savais même pas qui c'était. Et des fois c'était un homme, des fois c'était une femme, je ne sais même pas. Et un jour, je suis allé j'ai vu que je tombais malade, j'ai fait des tests et puis j'avais attrapé le sida. C'est comme ça qu'il l'a attrapé. Donc pour dire que les gens quand ils vivent comme ça, après, Allah al-Musta'an, ils font n'importe quoi à cause de ça. Et c'est pas pour rien qu'en arabe même on l'appelle l'alcool Ummul Khaba'ith, la mère des vices, la mère des maux. Tout le mal découle de cette chose-là. Donc le cheikh il dit ensuite لأن الله خلق العقل في الإنسان وركبه فيه وميزه به على سائر المخلوقات من أجل أن يميز بين الضار والنافع وبين الخير والشر ومن أجل أن يحجزه عن الأخلاق الذميمة والأفعال الوخيمة ولهذا سمي بالعقل لأنه يعقل الإنسان كالعقال الذي يعقل البعير العقال. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a créé l'homme et il a mis en l'homme cette fonction de la raison et de la conscience par laquelle l'être humain il se distingue de toutes les autres créatures et par laquelle
il est capable de distinguer entre ce qui est nuisible et ce qui est profitable, et ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et dans le but d'aider l'homme à se préserver des comportements blâmables et des actions qui sont, des actions qui sont laides et qui sont mauvaises. Tu vois, les gens, par exemple, et ça, je me rappelle même quand j'étais plus jeune, dans l'adolescence avant l'islam, les jeunes, ils disaient à quelqu'un, ah, toi, t'es trop timide. T'es trop timide. Alors quand il allait par exemple dans une fête ou quelque part comme ça, il disait pour te rendre un petit peu plus cool, pour être moins gêné, bois un petit peu d'alcool. Comme ça tu vas être à l'aise, tu vas être ils appellent ça l'alcool, les koufars ils appellent ça les spiritueux, parce que ça te donne, ils disent ça te donne un peu d'esprit, ça te rend plus décontracté. Plus à l'aise de faire des choses qui en temps normal tu serais gêné de les faire. Et puis après tu vois par exemple à la fin de la fête tous les gens sont accroupis devant le bol de toilette en train de vomir et tu vois donc à quel point ces gens-là ils sont en train de descendre très bas, parce que le corps humain il n'est pas fait pour boire qu'est-ce qu'on appelle l'alcool. C'est toxique pour le corps humain. Même le foie, quand ça arrive dans le foie, ça prend tellement de travail pour le foie pour être capable de digérer l'alcool que beaucoup de gens, à force d'en boire, ils deviennent malades. Et même que, oui, la cirrhose du foie, ça c'est connu. Il y a des gens qui meurent de ça. Allah al-Musta'an, quand ton foie commence à exploser là, à l'intérieur de ton corps, et puis la personne, donc son ventre il commence à gonfler, puis après ça il meurt, parce que son foie il a été, subhanallah, trop, oui c'est ça, il a trop travaillé, c'est ça. Et peut-être à la limite tu mets de l'alcool dans une voiture, il y en a qui ont fait ça, j'ai vu ça sur YouTube, Allah musta'an, les gens ils mettent de l'alcool dans une voiture et puis la voiture elle avance, subhanallah. Donc comment tu veux penser que par la suite toi tu vas mettre de l'alcool dans ton corps et puis que ça va fonctionner? Donc c'est pour dire, Allah al-Musta'an, c'est pas quelque chose que l'être humain intelligent va faire. Et même les médecins ils le disent. Quand tu vas chez le médecin, il te pose toute la question, est-ce que vous fumez? Est-ce que vous prenez de l'alcool? Pourquoi? Parce que c'est des facteurs qui sont mauvais pour la santé. Et je me rappelle, il y a quelques années, il disait, il paraît que boire un verre de vin, c'est bon de temps en temps, c'est bon pour, ça élimine le cancer ou je sais pas quoi. Et puis quelques années après, ils ont fait une autre recherche, puis finalement, ils ont dit non, finalement, c'était pas ça, c'était pas vrai. Vous savez pourquoi il y a toujours ces contradictions-là dans les recherches? C'est supposé d'être des recherches scientifiques, mais c'est parce qu'en fait, des fois, ceux qui commandent la recherche, c'est les compétiteurs de tel produit ou de tel produit. Et je voyais ça l'autre jour, les compagnies de sucre, il y a quelques années, au début, ils voulaient prouver que le vrai coupable de l'obésité et des problèmes de santé des gens d'Amérique du Nord, c'était dans le gras. Alors ils ont fait la guerre au gras puis aux graisses, il y a la nourriture grasse. Et quelques années après, ils ont réalisé que ceux qui avaient payé pour faire cette recherche-là, c'était les compagnies du sucre. Et puis que par la suite, ils ont réalisé que le sucre aussi crée du gras dans le corps, et que c'est ça en réalité qui est à l'origine de l'obésité et non pas le gras seulement. Donc c'est pour dire que il faut faire attention quand tu vois des recherches comme ça qui se prétendent scientifiques et qui viennent en contradiction avec ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Dis-toi que les intérêts économiques parfois ont le dessus sur l'honnêteté scientifique de ces soi-disant chercheurs. Et donc le cheikh il explique et il dit que le rôle de la raison que Allah nous a donné et il nous a créé avec cette raison, en arabe on l'appelle la raison al-aql. Et la raison pourquoi on l'appelle al-aql, il dit le cheikh, parce que ya'qilu l'insan, c'est comme si il retient la personne, l'être humain, comme al-iqal.
vous avez déjà vu les Arabes, les Bédouins, quand ils portent leur chimar ou leur rotra, ils portent un foulard sur la tête, hein, comme les Saoudiens, les gens du Golfe. Et sur leur foulard, ils mettent souvent un cercle, un anneau noir par-dessus, c'est pour retenir leur foulard, mais à la base, ça on l'appelle en arabe al-iqal. Et la raison pourquoi ils avaient al-iqal sur la tête, c'est pour attacher les pattes de leur chameau. Ils le mettaient pour les empêcher de s'enfuir. Et donc, il dit le cheikh qu'à l'origine, le terme aql, il vient de cette origine-là, de l'iqal. Comme on attache l'animal avec le iqal pour pas qu'il s'enfuit, la raison, elle joue ce même rôle, hein, avec l'être humain, pour le retenir de tomber dans le mauvais comportement ou de faire des actions ou des gestes qui sont déplacés ou qui sont mauvais. Parce que l'être humain, quand il a sa conscience, quand il a sa raison, et il va pas faire des choses honteuses ou des choses qui sont de mauvais goût devant les gens, parce qu'il est gêné de faire ça, il va avoir honte de faire ça. Tandis que s'il est ivre, s'il perd sa raison, il va se permettre de faire toutes sortes de choses, hein, sans tenir compte de quoi que ce soit. Donc le cheikh il dit فهذا العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان فحرم الله عليه أن يجني على عقله وأن يتعاطى ما يخل بعقله لأن دين الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس. Donc le cheikh dit donc cette raison que Allah nous a donnée, c'est une grâce, hein? Allah nous a donné ça, c'est une grâce de sa part pour l'homme. Et Allah, il nous a donc donné cette raison, et il nous a interdit de faire du tort à cette raison. Tout ce qui peut nuire à ta raison, c'est haram en islam. Donc tu n'as pas le droit de prendre une substance ou un produit qui va briser ou détruire ou affaiblir tes facultés intellectuelles et ta raison. Parce que l'islam est venu pour préserver les 5 nécessités fondamentales. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe ad-daruriyat al-khams. Et on va les mentionner juste comme ça rapidement, puis demain on va les expliquer Inch'Allah, ou bien après-demain, parce que le samedi en principe on ne fait pas le cours de tafsir, donc dimanche Inch'Allah. Donc les 5 daruriyat, c'est quoi? Ad-din, al-nafs, al-aql, et après c'est al-mal ou al-ird. Ça c'est les 5 nécessités que l'islam est venu protéger. C'est la religion, la vie, la raison, les biens et l'honneur. Les biens et l'honneur. Ça c'est les 5 choses que l'islam est venu préserver. La 4e, le cheikh dit al-ird, ça vient avant les biens. Al-ird, ça vient avant les biens. Et on va les expliquer donc en détail demain, Inch'Allah, ou dimanche plutôt. Le cheikh il a élaboré là-dessus, et ça c'est un sujet très intéressant puis très important aussi. Daruriyat al-khams. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.